Bienvenue au journal sur CamNews 24. Au sommet de cette édition d'information, Extrême Nord Cameroun, Boko Haram refait surface. 2 femmes kamikazes ont fait 11 morts et 29 blessés lors des attentats qui ont lieu dans la localité de Kangaleri. Des mesures urgentes ont été immédiatement prises pour secourir les blessés à travers les hôpitaux de Mora et de Maroua. En sport, cyclisme, le Grand Prix international Chantabia, plus que quelques heures pour le premier coup de pédale. Douala, capitale économique du Cameroun, accueille pour la première fois le prologue. C'est à la faveur de cet événement que le comité régional d'organisation pour le littoral s'est réuni hier lundi 12 octobre sur la présidence du secrétaire général des services du gouverneur. Voilà pour la vitrine. Bienvenue au journal. Journée mondiale de normalisation, le secteur du bâtiment sur la sellette. Dans le cadre de la célébration de la 46e édition de la Journée mondiale de normalisation qui se tiendra demain mardi 14 octobre 2015 avec principal objectif de marquer le travail d'élaboration des normes et leur importance. Les secteurs du bâtiment où la norme est la chose la moins respectée. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donald Ayuso. Dans le secteur du bâtiment, la norme devrait constituer un apport de solution aux défaillances observées dans beaucoup de chantiers. Aussi peut-elle, si elle est respectée, minimiser les conséquences négatives. Premièrement, quand on parle de normes, les normes doivent d'abord commencer au niveau des études. Les normes sont des outils importants qui donnent aux fabricants, aux prestataires des services, aux concepteurs et aux décideurs les spécifications et lignes directrices qui aident à concevoir des produits et services de bonne qualité. Malheureusement, l'on constate sur le terrain des dérives qui vont jusqu'à causer des pertes en vies humaines. Nous avons à l'esprit les différents effondrements d'immeubles dus au non-respect des normes. Il y a le la non-étude, le non-sondage des sols. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le non-respect des plans d'ingénierie, donc les plans d'exécution. Beaucoup de gens construisent sans savoir que quand il a fait son épreuve, il dit que non, moi j'ai déjà fait ça, mon camarade a fait, ou mon ami a fait là-bas, on fait comme ça. Or, les faits sont disposés d'une manière conséquente. Dans la planification, la conception et la construction des bâtiments et autres œuvres architecturales, le respect des normes est un droit fondamental. Cette prise de conscience devrait se refléter dans les dernières évolutions des politiques publiques dans le monde. Écoutons le message qu'adresse à la communauté nationale en général et aux opérateurs du secteur du bâtiment en particulier, à l'occasion de cette 46e édition de la Journée mondiale de normalisation. Toute maison qui va déjà à niveau, ça veut dire partant de duplex jusqu'à celles qui ont plusieurs niveaux, que les gens se méfient et qu'ils s'entourent des chevronnés, des gens qui sont habilités, qui peuvent bien les conseiller, qui sont habilités à faire ce travail. Pour tout dire, l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité, a du pain sur la planche. Terrorisme Boko Haram, extrême nord, Cameroun à nouveau secoué par un double attentat suicide dimanche matin à Kangaleri. Bilan 11 morts et 29 blessés. Ce double attentat kamikaze intervient moins d'un mois après celui de Mora, alors qu'on croyait avoir pressé Boko Haram dans ses derniers retranchements. Face à cette montée en puissance des adeptes de la secte islamiste et croire le bilan meurtrier de cette barbarie, on s'interroge sur l'efficacité des dispositifs sécuritaires mis en place par le gouvernement camerounais, même si les résultats de la collaboration entre les services du renseignement, les autorités administratives traditionnelles et les populations semblent donner de bons résultats. Combien faut-il encore de morts pour que Boko Haram ne soit qu'un lointain souvenir? Donna Ayuso. Cela faisait moins d'un mois que le calme était revenu dans cette partie du pays après l'attentat suicide de Mora où cette personne avait trouvé la mort. Les attentats du 11 octobre au village Kangaleri, une localité camerounaise non loin du Nigeria, située dans l'arrondissement de Mora, département du Mayo-Sava, donne l'occasion de s'interroger sur le dispositif sécuritaire de proximité mis sur pied pour contrer le nouveau mode opératoire du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, mieux connu sous le nom de Boko Haram. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, s'exprimant sur la question, a confié que plusieurs autres attentats avaient pu être déjoués tout le long de la semaine
grâce aux dénonciations des populations et le maillage territorial des comités de vigilance. Il a par ailleurs indiqué que les autorités militaires et administratives avaient été prévenues des risques élevés d'attentats suite aux pressions que subit la secte islamiste au Nigeria. Les attentats au village Kangaleri invitent aussi à jauger la force de frappe de la secte Boko Haram qui visiblement affaiblie s'est spécialisée dans la fabrication de bombes humaines. Des jeunes enfants sont sacrifiés au quotidien au profit des barbares qui prêchent contre la culture occidentale, pourtant usagers en chef de la technologie occidentale pour leur barbarie. La déchéance progressive de ces djihadistes est aussi révélée aux yeux du monde par leur nouvelle stratégie qui consiste à multiplier les attaques terroristes pour frapper les populations civiles, surtout dans de petites localités mal défendues, plutôt que de s'assurer le contrôle d'un territoire. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chirouma Bakari, estime pour sa part que Boko Haram n'est plus en mesure de se confronter aux forces armées régionales. À en croire le ministre de la Communication, il faut développer les comités de vigilance citoyenne car c'est à la société civile de prendre le relais, la relève là où les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas agir puisque Boko Haram désormais ne se présente pas. Au décompte et pour l'heure, les attentats de Kangaleri ont porté le total des attaques suicides à 15 en territoire camerounais. Coopération Tchad-Cameroun est aux réalisations. La deuxième session du comité bilatéral Tchad en charge de la mise en place d'un nouveau pont sur le fleuve Logone entre les villes de Yagwa au Cameroun et Bongo au Tchad s'est réunie hier lundi 12 octobre 2015 à Yaoundé. La finalisation des études techniques de cet ouvrage était au menu de la rencontre. Les détails avec Salomon Fouy, Marcel Vondor à Ben. Promouvoir l'intégration sous-régionale, fluidifier les échanges et améliorer les relations entre le Tchad et le Cameroun, élargi à d'autres pays du bassin du lac Tchad. C'est l'objectif assigné au projet de construction d'un nouveau pont sur le fleuve Logone et précisément entre les villes de Yagwa au Cameroun et Bangor au Tchad. La deuxième session bilatérale dédiée au pilotage du dit projet, regroupant les délégations de ces deux pays, était à pied d'œuvre ce 12 octobre 2015 à Yaoundé. Les travaux qui étaient consacrés à la finalisation des études techniques en vue de la réalisation de cet ouvrage était co-présidé par Gilbert Didier Edouard, le secrétaire général du ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Ibrahim Tahir Abderrahman, le chef de la délégation tchadienne. Le bureau d'études en charge de réaliser les études de faisabilité, nous en sommes encore au niveau de l'avant-projet sommaire. Donc il faudra qu'on avance vers l'avant-projet détaillé et qu'éventuellement nous arrivions à la production du document, du dossier d'appel d'offres, ce qui nous permettra de pouvoir lancer donc les travaux, le marché des travaux et nous engager dans la réalisation de ces travaux. Le site du pont et le type d'ouvrage ont été conjointement choisis par les experts des deux pays. Il s'agira pour les parties de mettre en place un ouvrage d'art qui va permettre d'accroître la libre circulation des biens et des personnes, assorti de quelques aménagements connexes, dont une voie de raccordement, une protection des berges du fleuve et l'implantation d'un poste frontalier unique. Les études techniques qui précèdent la phase de mise en place du projet s'élèvent à environ 456 millions de francs CFA, alors que le coût de réalisation du pont est estimé à près de 60 milliards de francs CFA. Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre prévoit le début des travaux en janvier 2016 et la fin en décembre 2018. 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya, le comité régional d'organisation dans le littoral évalue l'état d'avancement des préparatifs. La dernière réunion consacrée à cet exercice a eu lieu lundi 12 octobre 2015 à Douala. C'était en présence du secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Ngoua. Rappelons que la ville de Douala va abriter la compétition de cette 15e édition. Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormont. À 48 heures du premier coup de pédale du 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya, tout semble fin prêt pour les organisateurs. C'est ce qui ressort de la dernière réunion préparatoire tenue ce 12 octobre 2015 à Douala. Réunion présidée par le secrétaire général de la région du littoral et à laquelle ont pris part les présidents des différentes commissions et le secrétaire général de la Fédération camerounaise de cyclisme. Que nous sommes prêts, vous et nous, parce que le travail que vous avez fait depuis que cette compétition est annoncée est formidable, à parler des médias précisément. Sur le plan organisationnel, nous sommes pratiquement à la phase finale. La
phase finale, puisque les équipes, les délégations étrangères sont déjà dans nos murs. Depuis avant-hier, on accueille l'Algérie à 20h à Yaoundé Simané, et les autres équipes, notamment les équipes européennes, c'est-à-dire que la Suisse, la France, la Slovaquie, arrivent aujourd'hui à Douala à 16h55. Le commissaire international du CI, Jackie Taren, qui est de nationalité française, également arrive à 16h30. Donc je crois que au niveau de la région, notamment Douala, qui accueille la compétition, nous venons de faire un tour avec l'ensemble des autorités pour essayer de voir les sites. La réunion d'évaluation tenue dans les services du gouverneur de la région du littoral a été suivie par une descente au site de la foire du Tour cycliste international au stade annexe de Bipanda et un tour complet du trajet apprêté pour le prologue. Du 14 au 15 octobre prochain, la ville de Douala va vibrer au rythme de cette 15e édition du Tour cycliste international Chantal Biya avec le prologue et le critérium qu'elle va abriter. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkbat, est attendu dans la capitale économique pour cette grande messe de la Petite Reine qui va mettre en compétition les athlètes d'une dizaine de pays, dont les premiers sont déjà présents à Douala. C'est ici que se referme cette page d'information. Merci de l'avoir suivi.